Au Cameroun, les agriculteurs et les agricultrices ont leur propre journal, La Voix du Paysan. Plus qu'un simple outil d'information, ce mensuel est pour beaucoup d'agriculteurs un compagnon de luttes multiples. À Bonabéry, un quartier de la ville de Douala, Madame Léo Kaldi a également réussi à transformer sa vie en découvrant La Voix du Paysan. Et enfant, il faisait la couture. Bon, avec mon état de santé, ça ne me permet plus de m'asseoir longtemps. Et puis, dans le futur, j'aime les animaux. Il me faut faire de l'élevage. J'ai pensé au poulet. J'ai trouvé que le marché était saturé avec les épidémies et tout ça. L'idée m'est venue sur les lapins. Donc, je suis restée réfléchie. Je ne connaissais aucun éleveur de lapins. J'ai dit, tiens, il y a un journal là que je vois souvent en passant devant les kiosques là. Bon, moi, j'ai cru que c'est La Voix du Paysan. Je ne savais même pas là où c'était situé. Donc j'ai commencé à prendre les renseignements. Je suis allée là-bas, j'ai fait 1 mois de formation à Isva, grâce à La Voix du Paysan. Ça coûte cher, non? Ça coûte cher. Où? Le rouleau de ça coûte 80 000. Oui. Ça a changé vraiment, puisque quand j'habite quelque part, ils me présentent comme éleveur. Donc les gens me respectent déjà, j'ai déjà un titre. En plus, je me sens plus ménagère en tant que telle. À Ngoulé-Mékong, dans la banlieue de Yaoundé, la capitale camerounaise, un groupe de 8 personnes ont uni leurs efforts dans l'élevage de porcs. C'est en lisant La Voix du Paysan qu'elles ont pu obtenir un financement pour lancer leur ferme si bien baptisée, la fierté du monde rural, la FIMOR. Et c'est toute leur vie qui a changé. Notre vie a changé parce que tous nos enfants vont à l'école, nous nous soignons et vraiment je ne peux pas vous mentir, le porc paye son homme. Quand vous vous donnez, ça paye son homme. Notre vie a vraiment changé, en bien et non en mal. Quand on démarrait cette ferme, j'avais 8 truies et 1 verra. Après quelques 15 mois, je me suis retrouvé à plus de 152 porcs et porcelets. 6 mois après, on était autour de 200 porcelets. Et vraiment, je n'ai pas besoin de dire que c'est avec 200 porcelets, ça a changé carrément notre vie. Et on a bâti cette ferme que vous voyez. Actuellement, on a un minimum 120 quelque chose actuellement. Or, en décembre, on a des foulées, quoi. Les gros ceux qui étaient déjà très gros. Quant à Auréole Sinclair Mbakop, un jeune producteur d'ananas installé à Hawaï, dans le centre du pays, il a grandi avec le journal La Voix du Paysan collé aux mains. Je connais La Voix du Paysan depuis que je suis élève. Et La Voix du Paysan, pour moi, c'est le seul organe de presse qui s'occupe ou bien qui se préoccupe des problèmes de production du monde rural et qui a une certaine, comment je peux dire ça, une aura auprès du public. Donc déjà à l'école, je collectais déjà certains numéros. Je lisais par rapport à certains thèmes qui m'intéressaient parce qu'à l'école, on faisait des exposés sur la production de porc, la culture d'ananas et tout ça. Et dans La Voix du Paysan, il y avait les articles. Ouais. C'est ce sens de curiosité-là. Depuis cette période-là, je suis resté tellement attaché à La Voix du Paysan parce que c'était une grande source. À Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, Marie Nemanfort s'essaie à la production de la tomate. Elle a découvert récemment dans La Voix du Paysan que la demande de ce produit allait croissante. I'm doing tomato because the farmer's voice showed me there is a store where you can get chemical here. These are the diseases that commonly affect tomato. You can use this one to fight this disease, to prevent it. Because of that one I've been reading in the farmer's voice, it has helped me now to go to do tomato farming. This is my first farm. And if I succeed in it, it means that it's a profitable crop and I'll continue with it. Créé en 1988 par l'ONG Service d'appui aux initiatives locales de développement, le journal La Voix du Paysan est né de la volonté d'un groupe d'agriculteurs. Le journal est une réponse appropriée aux problèmes qui avaient été identifiés lors de la phase de recherche-développement menée de 85 à 87 à les paysans du Cameroun. Parmi les contraintes qu'ils rencontraient, il y avait celui de la formation,
celui du financement, celui du technique, mais aussi celui de l'accès à l'information. Une des réponses, effectivement, choisie par les paysans, même le nom du journal, a été choisi par les paysans, ça s'appelle La Voix du paysan. Ce qui n'était au départ qu'un simple bulletin liaison qui circulait entre des membres d'une plateforme paysanne est devenu aujourd'hui une expérience éditoriale unique au service des acteurs agricoles camerounais, tant des régions francophones qu'anglophones, en produisant 2 versions du journal. Le journal La Voix du paysan s'est fait connaître et adopté par le monde agricole en diffusant des informations techniques sur des pratiques agricoles spécifiques. In the Farmer's Voice, their production techniques, that's you can have this crop does well here, you can apply this to get this best result. These are the diseases that always attack this, and you can use this one to combat the diseases. Those are the type of things I am very much interested in. If I have an attack in this farm like this and I don't know what to do, I'll contact the writer and tell him my challenge that I'm going through. And in some of the editions, if you go to all editions, you might see what has happened with other members somewhere, and the solution they give will help you now to apply it to your farm also. I'm a poultry farmer, and I've got a lot from here. The selection of the type of chickens to keep, the mixture of feed, the medicines and all the like. I've got much information here, although in Bufak we are also being trained. Le journaliste Irénée Modeste Bidima est le responsable du contenu technique du journal. Il explique comment ils parviennent à répondre du mieux possible aux besoins des agriculteurs. Nous allons vers les courriers directeurs pour connaître quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs besoins. Nous ne devons pas comme ça un matin nous disons ce mois nous allons faire telle ou telle chose. Nous faisons aussi beaucoup de descentes sur le terrain et pendant que nous sommes sur le terrain, nous rencontrons des producteurs, des éleveurs qui nous font part de leurs préoccupations. Et ça aussi, ça nous aide aussi à orienter les sujets que nous allons élaborer pour la Voix du paysan. Et ça marche, assurent les responsables de la rédaction du journal. Sans fausse modestie, nous pensons que ça marche. Et le lectorat, ceux que nous rencontrons au moins, nous encouragent et nous font comprendre que nous sommes utiles à quelque chose. Et nous avons institué des petits outils à l'interne, des sondages. Après un temps, on fait un sondage sur le territoire avec un échantillon pour savoir ce que les gens veulent, comment ils perçoivent le journal. Le dernier que nous avons eu nous a encore montré que les gens restent accrochés à leurs informations techniques. In fact, so many farmers have admitted to me that the farmer's voice is like a companion to them when they are producing. Farmers actually want at a particular time. It goes very well. For example, the December issue was on duck farming, and you see many farmers had been doing it locally without knowing that there are improved methods of doing it. So when we took up the idea of promoting duck farming by giving farmers what they need to produce more and whatever they like, I discovered that for this year, I think that is the best number for now, though we are still in the early days. Lisez et conservez. Tel est le slogan du journal La Voix du paysan. Il y répond bien, surtout grâce à son contenu technique qui peut servir aux paysans sur une longue période. Nous avons lancé un jeu concours lors de nos 20 ans. Nous avons demandé aux gens de nous apporter les plus vieux numéros qu'ils ont chez eux. Mais il y a des gens qui ont débarqué ici avec les voitures. Et le numéro 1 qui me manquait, quelqu'un me l'a sorti. Un lecteur m'a sorti ce numéro. Nous étions ébahis. C'est pas comme un journal
ordinaire d'information générale. Dès qu'on a pris connaissance de l'information, on peut s'en séparer. Non, la voix du paysan, on lit, on conserve ça parce qu'on aura toujours besoin des informations techniques puisées pour aller au champ. Il y en a qui mettent même dans leur panier pour aller au champ. La longévité du journal, qui paraît régulièrement et sans interruption depuis 29 ans, s'explique par sa capacité à se renouveler tant dans la forme que dans le fond, en s'alignant du mieux possible aux besoins de ses lecteurs. Voici le tout premier numéro couleur de la voix du paysan. Nous avons titré sur les VA et nous étions épatés par le rendu. Dans la même ferveur, nous sommes allés vers la version électronique. L'année passée, nous avons construit un nouveau site web et à travers le site, nous vendons le contenu et surtout, nous vendons des abonnements. L'outil de promotion de ce site sur le net, c'est la page Facebook que nous animons depuis au moins 6 mois et pour le moment, on enregistre beaucoup de visites, beaucoup de réactions. Bon, ça nous encourage. Nous sommes davantage visibles. Nous sommes davantage visibles lorsqu'on regarde simplement le taux de fréquentation, par exemple, de la page Facebook. Et nous avons une plus grande maîtrise des personnes qui viennent vers nous en termes de tranche d'âge, en termes d'informations que les gens sollicitent. Lorsque nous diffusons, par exemple, un article sur Facebook, nous voyons le nombre de personnes qui viennent. Tu peux savoir ce qui intéresse les gens et c'est également une base dans les sujets que nous mettons dans la version papier. Pour exister dans la durée, le SAILD, éditeur du journal, a pu compter sur l'appui de certains partenaires. C'est le cas des 2 associations sœurs SOS Fin Belgique et SOS Fin Luxembourg, ou encore l'association de journalistes Ouest Fraternité. Disons, l'appui au journal La Voix du Paysan a commencé presque à la création de SOS Fin Luxembourg en tout cas. Nous sommes nés en 1993 et dès 1994, nous avons soutenu pas uniquement le journal La Voix du Paysan, mais le SAILD en tant que partenaire. Tout en précisant d'ailleurs que le SAILD était déjà soutenu par SOS Fin Belgique, dans ce cas avant notre création, et ce depuis, je pense, 1988. Je pense qu'un journal, surtout La Voix du Paysan, qui était un journal indépendant, avait toujours cette double faculté de renforcer les capacités techniques des producteurs, mais aussi un peu cette dimension plus politique. C'est un journal dont la ligne éditoriale avait aussi pour objectif d'éveiller un peu les consciences, de permettre aux producteurs de développer son sens critique par rapport à son environnement. Pourquoi on s'est intéressé à La Voix du Paysan ? Parce que c'est une aventure de presse complètement unique et le savoir-faire de La Voix du Paysan est très proche de notre savoir-faire, nous journalistes qui travaillons essentiellement donc, au groupe Ouest France, puisque c'est le journal de la proximité, de la ruralité, et donc on avait beaucoup de points communs et c'était important pour nous d'aller travailler avec les confrères de La Voix du Paysan. Donc pendant 6 ans, ce compagnonnage a été de renforcer les capacités rédactionnelles de l'équipe, de pouvoir aider aussi au développement économique du journal, puisque c'est toujours un élément important pour la survie de l'équipe et de l'actualité défendue dans ce mensuel. Tout en faisant face à des défis de financement, le journal La Voix du Paysan veut davantage encourager les agriculteurs à s'orienter vers des techniques de production durable. Avec les dossiers techniques, nous voulons véritablement continuer nous en présenter sur la production, mais en intégrant de plus en plus l'aspect environnemental. Parce que jusqu'ici, nous avons appris à nos lecteurs comment produire, comment utiliser les engrais, les pesticides. Mais avec la nouvelle donne, puisqu'il faut préserver, protéger l'environnement, nous serons de plus en plus aussi regardants sur l'aspect environnemental, sur l'aspect bonnes pratiques agricoles. Pour certains producteurs qui obtiennent de meilleurs rendements après avoir appris les techniques de production, l'urgence, c'est le marché. Marketing. If they can add the aspect of marketing to say every month they give about a range,
this is the range of products. In this region, you can sell your product, this particular product at this price. In this region, you can sell at this particular price, or in this market. It will help so that when you produce, even if you are not selling this season, you can target the next season and know that in the season, these crops sell very better here. Farmers will produce to meet up those markets and they will not make losses.